aujourd'hui, brrr, il commence à faire froid, les annonces du gel. Tu as des tomates au potager qui sont encore vertes. Tu as deux options. Soit tu les rentres en dedans et tu les étends à la noirceur ou à peu près dans un endroit sombre de la maison et elles vont rougir naturellement et tu vas pouvoir les utiliser au fur et à mesure. Ou tu fais le ketchup vert de ma maman. Dans ma famille, on a toujours eu du ketchup vert à la table pour manger. Avec quoi? On en mange avec la tourtière, avec les pâtés à la viande. Moi, j'adore avec la raclette, avec les fondus. Ça amène un petit côté vinaigré, sucré et ça utilise de façon délicieuse les tomates vertes. La recette de ma maman faisait le double la quantité que je vous montre aujourd'hui. On va faire une quantité pour environ 3 pots de 500 ml de ketchup vert. Et une fois ouvert, ça se garde au frigo pour un très grand bout de temps. Mais on va quand même les mettre en conserve parce que comme ça, on en a toujours à la chambre froide. Première étape, tu vas aller cueillir tes tomates au potager ou tu les achètes au marché. Ça vous coûte vraiment, mais vraiment pas cher des tomates vertes. Tu peux aussi faire une salsa verde. La recette est ici. Au lieu de prendre des tomatillos, je prends des tomates vertes. C'est super bon. Tu sais, les salsas mexicaines? Bref, donc, je lave mes tomates. Ce que j'aime faire, c'est couper en grosses rondelles pour les petites tomates et en demi-rondelles pour les grosses tomates. On va les couper, on va les mettre de côté dans un bol. Ensuite, je fais la même chose avec un gros oignon ou 2-3 petits oignons. Maintenant, on va couvrir ça de gros sel et on va laisser dégorger toute la nuit. Et ma mère, même, elle l'emballe dans une espèce de baluchon qu'elle laisse égoutter pendant toute la journée ou toute la nuit. Maintenant, oh, ça coule encore! Vous voyez? C'est fou, là! Ça sent les oignons, ça sent super bon. Je ne rince pas mes légumes. Moi, j'aime le petit côté salé. Ça vient saler mon ketchup vert. Je le mets de côté et on est prêt à tout faire cuire ça dans une casserole. On y va? Vinaigre blanc, soit du vinaigre à marinade au minimum 5% d'acidité. C'est important quand on fait de la mise en conserve. Sucre. Et oui, pour balancer, surtout que les tomates vertes, c'est quand même très acide. Curcuma. Environ une demi-cuillère à thé, mais j'y vais à l'œil. Graines de céleri et grains de poivre. Des graines de moutarde que je garde entières. Et ensuite, un morceau de gingembre environ de cette grosseur-là qu'on va hacher. Éplucher et hacher. Évidemment, comme c'est une recette de ma maman, je respecte les proportions, mais vous pouvez improviser si vous préférez utiliser des épices à marinade, utiliser des épices à marinade. Si vous voulez ajouter des courgettes, mettez des courgettes. Il y a tout plein d'options devant vous. On va mettre ça sur le feu jusqu'à ce que le sucre soit dissous dans le vinaigre. Bon, là, on voit que ça commence à chauffer, c'est dilué. On va venir ajouter nos tomates et nos oignons dégorgés. Ça va faire flouche. C'est pas comme si le curcuma était pas tachant et que j'étais pas Madame Tache. Est-ce que vous saviez, les kikis, que je suis Madame Tache? J'ai toujours une tâche. Parce que la minute d'humilité du jour, mes kikis, c'est que j'ai toujours une tâche à quelque part. Toujours. C'est comme un running gag dans la famille. Alors, est-ce qu'on peut jouer à chercher trouve la tâche sur la petite bête? Je sais pas. Il doit en avoir une à quelque part, mais je l'ai peut-être caché en roulant mes manches. J'amène à douce ébullition et là, on va laisser mijoter pour une demi-heure à 45 minutes jusqu'à ce que les légumes soient fondus, je dirais. Là, pas fondus, mais cuits. Et après ça, on va être prêt à mettre en conserve. Donc, on laisse ça aller doucement. Ça pourrait être un peu plus longtemps à feu plus bas. Il y a zéro stress. Moi, j'aime bien utiliser un chopstick pour enlever les bulles d'air. Bon, il y a des outils qui se vendent en plastique, là. Vous pouvez utiliser ça, mais moi, j'utilise un chopstick. Un entonnoir pour pouvoir remplir les pots sans salir les côtés. Et enfin, le porte-pot qui permet d'entrer et de retirer les pots de façon sécuritaire. Évidemment, des nouveaux couvercles, jamais utilisés pour la stérilisation, et des bagues que je réutilise de fois en fois. Et dans le fond, j'ai mis un protège-pot ou un support pour pouvoir venir déposer mon pot. On doit toujours avoir de l'eau pour au moins 5 cm au-dessus du plus haut pot. Donc moi, mon plus haut pot, c'est celui-là.
Et là, on fait stériliser 20 minutes dans l'eau bouillante. Peu importe la grosseur, 20 minutes, ça va être amplement suffisant. Donc, si vous avez des pots d'1 litre, des 500 ou des... Comme moi, j'ai un mélange, là, 20 minutes eau bouillante. Après ça, on les ressort, on les dépose et on n'y touche pas pour minimum 12 heures. Ensuite, hop, dans la réserve. Pour une fois, les kikis, je peux pas y goûter avec vous parce que je peux pas y toucher pour au moins 12 heures. Alors sur ce, hop, on vous aime. Ciao, ciao, bonne conserve!